D'abord, juste pour commencer, on ne peut pas ne pas commencer sans parler de la neige. Moi, je ne voulais pas trop en parler ce matin parce que je me suis dit que c'est l'hiver, c'est normal, jusqu'à ce que je vois qu'il y a eu un mort, un deuxième mort, et là, je me dis, mais est-ce que la France est un pays sous-développé ou bien est-ce que, au contraire, voilà, ce sont des épisodes neigeux, il faut faire avec, et puis c'est normal que ça paralyse tout le pays. Question simple, la France est-elle un pays sous-développé ou bien c'est tout à fait normal, Gabriel Cluzel? Écoutez, moi j'habite en banlieue parisienne et c'est vrai que j'ai été très frappée de constater à quel point il était difficile de circuler dans ma ville, à quel point il était difficile de circuler tout court. Hier soir, je revenais d'ici du reste et j'ai craint de ne pas arriver chez moi. Donc c'est vrai que ça paraît quand même assez inquiétant et je dirais plutôt surprenant même parce que nous sommes quand même un pays qui a érigé le principe de précaution au-dessus de tous les autres, hein. Vous savez, on parle de principe de précaution pour tout. Et là, on a l'impression que jamais rien n'est anticipé dans ce sujet. Alors on me dit, ah oui, mais peut-être qu'investir dans une déneigeuse ou une dessaleuse, je sais pas comment on appelle ça, pour simplement 2-3 jours dans l'année, ça ne vaudrait pas le coup. Oui, mais enfin, il y a un coût réel pour la société. C'est vrai que on a du mal à comprendre parce que la neige, vous l'avez dit, a toujours existé. Les gens à la campagne, d'ailleurs, se moquent un petit peu gentiment de nous. Et même les Canadiens, les Québécois, on en connaît un, qui nous dit, vous n'êtes pas prêts à aller faire la guerre au Groenland, vous aussi. 2 centimètres de neige, ça vous paralyse. Et c'est vrai que ça laisse surprendre. Moi, l'école de mes enfants hier a fermé. Il y avait plus de bus. Ah oui? Il y avait plus Ah de oui? bus. Et ce matin non plus, il y avait plus de bus. Donc c'est vrai que le pays est paralysé par 2 centimètres de neige. C'est quand même pas la vie des Esquimaux, si Hier vous soir, dans voulez. C'est l'émission 2 Face à centimètres. l'info, on n'avait pas un chroniqueur à cause de la neige. Exactement. Non, Je mais suis ça déçu de impacte vous quand même, avoir imposé Gabriel ma Cluzel. présence pour le remplacer du coup. D'ailleurs, j'attends le SMS de Marc Menon ce matin pour savoir si vous allez le remplacer ce soir, s'il est encore bloqué par la neige. Alors, Eric Tegner, qu'est-ce que vous en pensez? Là, on voit par exemple 6 aéroports français sont fermés au trafic aujourd'hui dans l'ouest et le nord du pays en raison des intempéries, de la neige, mais aucun vol n'est supprimé dans les aéroports parisiens. Les perturbations liées à la neige et au verglas entraînent donc les fermetures de Nantes, Vatry, La Rochelle, des aéroports, hein, je parle. C'est quand même Saint-Nazaire, Brest, c'est quand même assez surprenant, non, Eric Tegner? Moi, je suis un peu plus pondéré que vous. Alors oui, dans le fond, ce qui choque aujourd'hui, c'est l'accumulation. En fait, il y en a assez de se dire quand on veut aller aux urgences, finalement, il n'y a pas de place. À chaque fois qu'on veut aller dans ce fameux service public pour lequel on paye autant d'impôts chaque année, on nous dit finalement ça fonctionne pas, il n'y a plus le temps, etc. Et on va vous reprendre des droits. Donc c'est sûr qu'une fois que la neige arrive, on se dit peut-être qu'au moins il y a une dessaleuse, peut-être que on va s'occuper de ça. Et on réalise qu'il n'y a pas. Et d'ailleurs, lorsqu'on interroge les maires, parce que ce sont les maires les premiers confrontés à ça, ils expliquent que de toute façon ils n'ont plus de budget, ils n'ont plus d'argent. Dans le même temps, moi je m'inquiète beaucoup de la réponse à chaque fois, l'État doit faire quelque chose. Vous savez quoi? Si on leur dit de faire quelque chose, ils vont nous imposer encore plus de normes, peut-être qu'ils vont imposer du télétravail aux entreprises. Moi, je me méfie énormément, vous voyez. Donc, je préfère effectivement que pendant 2 jours, on soit un peu bloqué, qu'on soit débrouillard. Et dans le fond, je pense aussi que, certes, il y a les Parisiens qui sont bloqués. Donc, vous savez, à chaque fois que les Parisiens sont bloqués, vu que c'est le centre du monde, tout le monde en fait tout un plat. On est bien habitué, vous savez. Mais quand il y a des intempéries dans le sud-est, etc., ça touche beaucoup moins de gens, malheureusement. Le fait est qu'en fait, à une époque, vous preniez votre pelle et chacun se relayait dans son quartier, il s'en occupait, c'était beaucoup plus naturel. On est dans un pays aujourd'hui, dès qu'il y a un petit peu d'inondation, je ne parle pas des grosses inondations dans son jardin, la réponse c'est que fait l'État. Voilà. Et le fait est qu'à chaque fois qu'on demande à l'État de faire quelque chose, on l'a vu avec France Montana, on nous ajoute des normes, mais on est déjà incapable de faire le minimum. Ça veut dire de savoir vérifier qu'au moins ce bar était aux normes même des années 90, vous voyez. Donc c'est ça, moi, c'est ce réflexe qui me dérange. C'est ce réflexe pour 2-3 jours de blocage. Je comprends, Gabriel Cluzel. Oui, mais ce réflexe est assez naturel parce que les gens paient beaucoup d'impôts. Donc, si vous voulez, on ne peut pas à la fois leur dire, écoutez, payez des impôts à foison à tous les étages, voire plusieurs fois, parce que je pense par exemple au droit de succession, c'est des impôts sur l'impôt, mais c'est pas le seul d'ailleurs. L'impôt sur le revenu, c'est aussi de l'impôt sur l'impôt, parce qu'on a payé la TVA généralement avec le revenu qu'on a gagné. Mais bref, non, c'est donc vrai qu'il y a ces deux angles-là. Il y a le fait qu'on croule sous les impôts et puis l'infantilisation du pays. Certes, mais néanmoins, on ne peut pas dire ensuite, écoutez, l'État ne peut pas tout faire, débrouillez-vous. Je pense que
il y a un vrai sujet. Puis il y a d'autres sujets parallèles. C'est-à-dire que vous savez bien que il y a une passion aujourd'hui pour l'écologie, les énergies renouvelables, etc. Donc on peut aussi se demander, est-ce que les voitures électriques, j'ai vu circuler cela, est-ce que leur batterie ne va pas être mise à mal par le froid? Parce que visiblement, il y a une influence sur les batteries en matière de voitures électriques. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup encouragé les gens à cela. Est-ce qu'ils ne vont pas en souffrir? C'est des vraies questions. On se souvient qu'une année au Texas, il y a eu un blackout énergétique. Donc toutes ces questions-là se posent en temps de froid. On marque une pause, on revient sur ce sujet et après j'ai un très 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 gros sujet à partager avec vous. C'est ce livre qui s'appelle Péché et guérison. C'est un truc incroyable. On va en parler. Donc on marque une pause, on revient sur la neige et puis on parle de ce livre. Et absolument, réagissez à propos de la neige et je sais qu'Éric Tegner voulait réagir. Oui, parce que ça me dérange un peu ce que disait Gabriel. Ça nous arrive d'avoir des désaccords, c'est-à-dire que c'est l'argument qui dit oui, on paye tellement d'impôts qu'on veut plus. Non, moi je veux arrêter de payer autant d'impôts. Je veux arrêter. Je veux qu'on paye moins d'impôts. Donc vous voyez, c'est vraiment, si on rentre dans le cycle, si on commence à charger la barque, à ajouter des choses, on va à nouveau nous dire, vous savez, c'est un peu comme les agriculteurs aujourd'hui, ah bah ouais, mais de toute façon, tu dépends de nos subventions, tu dépends de la PAC, et donc t'es prisonnier, tu peux plus en sortir. Moi, je crois dans le bon sens. Je pense que demain, il faut diviser nos impôts par 2. Et donc, ce qu'on peut faire nous-mêmes, on va le faire. Vous savez, on n'est pas dans le cas des... Vous savez, moi, je viens des pays du Nord, etc. C'est certain, ils ont des déneigeuses monstrueuses, etc. Ils payent des impôts pour ça. Mais vraiment, il faut arrêter ce réflexe marxiste, socialiste, qui tend à chaque fois à demander à l'État de vous aider. Oui, mais dans la mesure où nous payons des impôts. Non, et par ailleurs, quand bien même nous paierions moins d'impôts, il me semble que dégager les routes, pardon, ça reste une prérogative des services publics. On ne va pas aller sur l'autoroute chacun avec notre petite pelle pour essayer d'enlever la neige. Il y a un moment, il faut rester raisonnable quand même. Bon, voilà. Vous êtes rentré comment, Gabriel? Je sais que vous habitez en dehors de Paris. Bah oui, je suis rentrée en voiture très très doucement. J'ai failli faire un tête-à-queue dans une des rues là, que j'ai traversées. Oui. Je trouve que Paris notamment n'est pas du tout déneigé. Oui, Paris n'a pas été géré hier, ça c'est vrai. C'est une réalité, mais il y a quand même, ça peut être une cause d'accident grave. Moi je me disais, s'il y a un piéton qui... Bien sûr, il y a une maîtrise nécessaire de sa voiture. Alors c'est vrai que nous savons tous qu'il faut rouler très très doucement, ce que j'ai fait, mais néanmoins c'est quand même dangereux. Donc moi il me semble que dégager la neige des routes, ça fait partie des prérogatives de l'État. Ouais. Oui, ça fait partie. Et des services publics. Après, ça peut être la mairie, je ne sais pas quel échelon, mais... Alors, voilà. Appelez-nous à propos de la neige, 01 80 20 39 21, avant de parler du prochain sujet Péché et guérison, qui est un livre qui appelle à violer des cadavres de femmes, à tuer des homosexuels, à tuer des chrétiens. Enfin bon, on va en parler dans un instant. Encore peut-être un dernier mot sur la neige, parce que moi, je me dis qu'à la fois, effectivement, est-ce que nos infrastructures méritent d'être changées, ou bien au contraire, il faut les laisser comme telles? Est-ce que quelque part aussi, ça relève pas peut-être du déclin, de certains déclins de notre pays? C'est une question. Est-ce qu'on a toujours été comme ça, ou bien est-ce que ça fait partie du déclin de la France qui, voilà, petit à petit, on n'arrive plus à gérer, on n'arrive plus à nous organiser, à protéger les Français au quotidien? Je sais pas, c'est une question que je vous pose. Après, là, je partage ce que dit Éric, c'est que je pense que nous sommes un pays qui est devenu un petit peu infantilisé, qui a tendance à se dire, puisqu'il y a 2 cm de neige, je vais rester chez moi. Et donc, évidemment, ça bloque les activités des entreprises, des services publics, des écoles, etc., etc. Là, il est évident que il y avait sans doute, peut-être jadis, par exemple à la campagne, une résistance à ce genre de phénomène naturel, tout simplement, plus forte, qui faisait que ils allaient à l'école les pieds dans la neige avec des bottes, et puis voilà, ça c'est évident. Il y a quand même ce réflexe de se dire, oh là là, je vais me mettre en RTT ou en télétravail, etc. Ça c'est sûr. Mais je crois que là aussi, il y a une forme d'impéritie. Moi, il me semble que jadis, les routes, les autoroutes en tout cas, et même les routes dans Paris, étaient prises en charge. On voyait beaucoup de monde en train de saler les routes. Je n'en ai pas vu en tout cas depuis hier. Voilà. Mais peut-être y en a-t-il ailleurs. Moi, je vois midi à ma porte. Oui. Et vous savez, pour faire avant Éric Tegner, n'oubliez pas ce que vous allez dire, mais par exemple, je vois 8000 foyers aussi privés d'électricité ce matin en Vendée, dont 2700 en Vendée, pardon. Par ailleurs, le cumul de neige rend difficile l'accès au réseau pour les dépannages. Pardon, mais j'ai quand même l'impression
l'impression qu'on n'est pas en France, dans un pays développé. Excusez-moi, hein, c'est une question que je me pose encore une fois. Hein. Moi, je vois c'est Europe 2 Vendée qui dit voilà, les conditions de circulation sont difficiles sur tous les axes ce matin, comme à la montagne. Il est demandé aux automobilistes de prendre la route avec des équipements spéciaux, etc. Et voilà, 8000 foyers privés d'électricité vers la Vendée. Mais la réponse, elle est simple, Christine. Oui. On est en voie de tiers-mondisation. Ça, c'est une évidence. Ça, vous avez parfaitement raison. C'est les hôpitaux, c'est les écoles, dont une partie, on est obligé de les fermer. C'est tout ce qui est lié au service public. C'est une certitude. C'est les petites routes aussi, hein, parce qu'on parle de l'autoroute. Mais il y a de nombreuses petites routes, parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont dans les territoires ruraux, qui ne sont pas non plus entretenus, et c'est absolument pas normal. Il faut se battre pour ça. Et ce dont vous parlez là, c'est également le sujet des assurances. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque vous avez une tempête, lorsqu'il y a un problème, lorsque vous vous retrouvez avec justement un arbre qui va tomber sur votre maison, il faut que l'assurance, ça fonctionne, il faut que ça aille vite. Et c'est là-dessus, on va voir vraiment si on est au rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que sinon, oui, les Français ils disent, mais vous savez, pour répondre à faire écho à l'actualité, qui fait ça aussi dans les territoires ruraux lorsqu'il n'y a pas d'éléments du service public? C'est les agriculteurs. C'est les agriculteurs qui prennent leurs tracteurs, qui vont aider le voisin, etc. Les agriculteurs qui se mobilisent en ce moment, vous savez, qui aident beaucoup de villages, et il ne faut pas les oublier. On va voir Luc qui nous appelle de Nantes. Bonjour à Luc. Bonjour. Comment ça se passe chez vous, mon cher Luc? Eh bien, écoutez, je suis à Nantes, nous sommes sous la neige, il ne faut pas exagérer parce qu'il y a 5 cm de neige, mais par contre, je suis absolument scandalisé par l'incurie de la municipalité et même des pouvoirs publics en général sur la région, pour la bonne et simple raison que j'ai effectué toute ma carrière professionnelle dans un groupe important de travaux publics, et que je sais très bien que l'une des obligations mises à la charge des entreprises de travaux publics qui soumissionnent à des marchés publics, c'est de remettre chaque année au préfet la liste de leur matériel et la liste de leur personnel, de manière à ce que le préfet et la municipalité puissent réquisitionner en cas de nécessité d'intempéries, et notamment au cas de neige. Et je constate que, alors que la neige était prévue depuis 24 heures, rien n'a été fait à l'égard des entreprises de travaux publics, et qu'hier, à 19h30, on s'est contenté d'arrêter les trams, les bus et les trains. Et ma petite fille travaille à l'hôpital de Nantes, et elle a 20 ans, elle travaille à l'hôpital de Nantes. Personne ne s'est préoccupé de savoir hier soir à 9h30 comment elle allait rentrer chez elle, et personne ne s'est préoccupé non plus de savoir comment les infirmières de nuit allaient pouvoir arriver à l'hôpital si elles n'avaient pas de voiture. Même si elles avaient une voiture d'ailleurs, parce que ça dérapait. C'est incroyable. Gabriel Cluzel veut réagir, effectivement. Totale. Incroyable, mon cher Luc. Oui, je trouve votre témoignage tout à fait intéressant, parce que j'ignorais cette obligation de déclaration. Donc, de fait, on comprend mieux pourquoi ça devrait évidemment fonctionner. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, et je suis d'accord avec vous. C'est vrai que les gens se sont abandonnés. Si votre petite fille ne peut pas aller travailler à l'hôpital, c'est une catastrophe en chaîne. C'est-à-dire que c'est les patients qui vont se retrouver abandonnés. Donc oui, il y a une incurie, une impéritie, on peut appeler ça comme l'on veut, mais c'est vrai que la mairie de Nantes devrait être mise en face de ses responsabilités, mais je pense, encore une fois, qu'elle n'est pas la seule dans ce cas de figure, parce que je suis très frappée de se laisser aller, c'est-à-dire c'est du débrouille-toi pour circuler, c'est un peu ça le principe. Et par ailleurs, je voulais rajouter, mais c'est complètement un autre sujet, mais j'ai vérifié, de fait, vous voyez, on nous vend beaucoup la voiture électrique, pourquoi pas, mais néanmoins, elle perd 20 à 50% de sa charge en période de grand froid, donc d'autonomie, en période d'autonomie de charge. Donc c'est pas neutre, vous voyez, tous ces sujets-là n'ont peut-être pas été communiqués aux consommateurs, enfin, ça fait partie des sujets qu'il faudra aborder. Alors, il y a Fabrice mon cher Luc, il y a Fabrice Lafitte, le réalisateur, qui écoute l'émission dans la neige, parce qu'il n'a pas pu arriver, c'est Géraldine Lamont qui est là, et qui dit que voilà, et il dit: je précise que chaque propriétaire ou habitant d'un pavillon a l'obligation de déneiger le trottoir devant chez lui. Oui, son pas de porte. Là, c'était les rues dont je parlais, mais par contre, ce que je voudrais simplement ajouter, après j'ai terminé, c'est qu'encore une fois, ce sont les petites gens qui prennent le problème sur les épaules. Parce que ce sont elles les petites gens qui n'ont pas de voiture, ou les anciens qui ne peuvent plus conduire, etc., et qui se sont trouvés totalement démunis hier soir. Et ça, c'est un autre scandale.
Très intéressant. Merci infiniment, hein, Luc, d'avoir partagé je vous en prie, je suis très, très, très fier de vous avoir eu au téléphone. Oh, mon cher Luc, excellente année à vous et vous nous rappelez quand vous le souhaitez. Bon courage. Merci encore pour votre témoignage en direct sur Europe 1, 11h54. On a Nathalie. Et Nathalie, vous avez, vous aussi, un coup de gueule par rapport à la neige. Dites-nous tout, ma chère Nathalie, vous nous appelez de Paris. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, moi, j'ai toujours été sur Paris. Paris région, très proche banlieue. Oui. Désolée, j'ai 46 ans. Oui, une jeune fille. Je vous entends plus, ma chère Nathalie, vous avez disparu. Après votre âge, ça y est, vous avez été kidnappée. C'est la neige. Ça a coupé, c'est la neige. Alors Nathalie, elle va nous rappeler dans un instant. Alors figurez-vous que Nathalie, elle veut pousser un coup de gueule pour nous dire comment ça se fait qu'on manque d'argent en France. Je ne sais pas si on arrive à la voir. Elle disait en fait qu'on a de l'argent pour l'Ukraine, mais on n'a pas de l'argent pour la neige en France. Voilà le coup de gueule de Nathalie. Si on arrive à la voir de nouveau, on va lui donner la parole. Éric Tegnéa. Ah oui, mais ça, la question de l'Ukraine, ça marque beaucoup de gens parce qu'à chaque fois que vous voyez, vous entendez Emmanuel Macron nous dire va falloir faire des efforts, votre retraite, etc. Faut prendre l'argent et après faire culpabiliser les Français en disant t'es un professeur, finalement tu fais rien, etc. Il nous fait un grand plan, il fait une réunion avec Zelensky et il dit on va libérer 10 milliards, etc. Et il faut savoir que c'est la bonne question parce qu'aujourd'hui c'est la coalition des volontaires de Macron avec les alliés pour débloquer de l'argent. Éric Tegnéa sur Europe 1. Nathalie, ça y est, on vous a rattrapé. Oui, merci beaucoup. Désolée pour la coupure. Pas de souci. Eh bien, écoutez, moi je trouve qu'on a quand même les moyens pour ce que l'on veut au niveau du gouvernement. On a quantité de moyens pour aller faire la guerre en Ukraine, pour se mêler de tout ce qui nous regarde finalement pas vraiment partout dans le monde. Et on n'a pas les moyens de faire en sorte que la santé tienne, que les gens puissent aller à leur travail, que... Voilà, on ne peut pas circuler en bonne condition. L'Ukraine nous regarde quand même un peu, mais peut-être moins directement en tout cas, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, je trouve qu'on n'est pas à la bonne position de toute façon. Les accords de Minsk n'ont pas été, voilà, respectés. Et vous avez été coincée, vous, ma chère Nathalie, à Paris avec la neige ? Eh bien, écoutez, moi j'ai eu la chance de pouvoir rester sur Paris, à un endroit où c'est encore dégagé. Est-ce que vous avez été skier à Montmartre, comme certains Parisiens ? Ah non, moi je ne skie pas tout court, ça ne m'attire pas. Ça ne m'attire pas du tout. Ces histoires de téléski, télésièges et compagnie, ça ne m'attire pas du tout. Mais en tout cas, je veux dire, avant, il n'y avait aucun problème. Marcher dans la neige, c'est pas un gros problème. Merci en tout cas. Voilà. Oui. J'ai même eu, il y a quelques années, et là j'ai envie de faire le coup de gueule même quelques années après, en 2013, la station Ballard, le métro. Alors attendez Nathalie, vous allez nous raconter ça. On marque une pause, vous allez nous raconter en 2013. Je ne sais pas né, mais vous oui apparemment. Vous allez nous raconter ça dans un instant. À tout de suite sur Europe. Ah oui, bienvenue à tous et vous nous rejoignez à l'instant. On retrouve Émilie pour l'info à 12h30. Nous sommes en ligne avec Nathalie, on la reprend dans un instant. Nous sommes en train de parler de cet épisode neigeux qui est en train de bouleverser les Français dans leur quotidien. On parlera dans un instant de deux sujets puissants ce matin. Dans un instant, Nagui qui accuse Charles Laloncle de racisme. Vous allez nous dire ce que vous en pensez concrètement, puisque Charles Laloncle a évoqué l'enregistrement de Nagui par rapport à France Télévisions et son travail sur France Télévisions. Vous allez nous dire est-ce qu'il a raison ou pas d'accuser Charles Laloncle de racisme. Et puis, on parlera aussi de ce livre qui s'appelle Péché et guérison, qui est en vente libre et qui appelle à tuer des animaux, tuer des homosexuels, tuer des femmes. Et un livre notamment et surtout disponible, tenez-vous bien, avec le Pass Culture. Rappelez-vous qu'il y a une époque où même le Puy du Fou n'avait pas droit au Pass Culture, mais ce livre, il est disponible avec le Pass Culture. Ça pose question et c'est incroyable de voir à quel point peut-être la liberté française s'est retournée contre elle. On en parle dans un instant. Avec vous. D'abord, Nathalie, que nous rejoignons en ligne. Nathalie, vous étiez en train de nous expliquer qu'en 2013, c'est-à-dire en 1812, en 2013, à Ballard à Paris, pour terminer sur la neige, effectivement, vous nous disiez qu'est-ce qui s'était passé à Paris ? Eh bien, écoutez, je prenais le métro tous les jours pour le travail, juste à côté donc je passais par métro Ballard, et je n'en revenais pas. Je me suis dit, on est quand même à Paris, censé développer, etc., la capitale en plus. Alors, c'était absolument pas dégelé. Rien n'était fait. On devait emprunter des escaliers qui n'étaient absolument pas dégelés pour aller pour entrer et sortir du métro. Donc c'était vraiment une catastrophe.
Et puis ça se dégrade de partout, ça se généralise, ça devient. On a l'impression qu'on n'a jamais vu la neige à Paris. On nous parle du réchauffement climatique et on n'a jamais vu la neige. Enfin, c'est hallucinant. Alors tout devient une catastrophe. L'hiver est une catastrophe, l'été est une catastrophe. Enfin, à quel moment les choses vont être normales? Enfin, on n'est pas, on paye des impôts. Tout part pour faire la guerre, pour détruire les autres, il n'y a pas de problème. Mais pour gérer les choses normales, enfin, j'ai dû appeler, j'ai entendu le monsieur juste avant moi un petit peu son témoignage par rapport à sa fille. Et effectivement, j'ai dû appeler l'hôpital pour savoir si ma consultation d'aujourd'hui aurait lieu, si je peux, déjà pour vérifier si je peux prendre des transports et si de l'autre côté, est-ce que le personnel médical a pu venir aussi à l'hôpital. Ça en dit long, effectivement. On en est là. C'est quand même une catastrophe. On en est là. Exactement. Merci beaucoup Nathalie pour votre témoignage. Effectivement, avec ce verglas, avec cet événement, on l'a dit, on a entendu avec Émilie Dess tout à l'heure, qui a été sous-évalué, finalement annoncé mais sous-évalué. Merci beaucoup pour votre appel, Nathalie, qui nous appelait de Paris et qui disait qu'on avait de l'argent pour l'Ukraine, mais pas de l'argent pour la neige en France. Voilà pour ce qu'on peut dire, en tout cas sur cet épisode neigeux. Certainement, on reviendra sur le sujet demain matin, parce qu'il y aura encore des conséquences. Il paraît qu'il neigera encore demain. Il paraît que demain, c'est encore l'hiver. Donc, on en parlera évidemment demain.